Ce document vidéo vous apprendra à capturer une vidéo jouant sur l'écran de votre ordinateur, sur YouTube ou sur Google Vidéo avec le logiciel NA Video Converter que l'on voit ici, le logiciel NA Video Converter qui est ouvert, on voit son interface. Alors voici les étapes par lesquelles il faut procéder. Dans un premier temps, on se rend sur le site YouTube, par exemple, et on retrouve la vidéo que l'on veut capturer. On va sur la barre d'adresse et on sélectionne l'adresse de la vidéo que l'on demande à copier. Ensuite, on revient au logiciel NA Video Converter et on va cliquer sur le bouton Ajouter URL. Alors, il s'agit d'ajouter des adresses Internet correspondant à des vidéos. Alors, et on va recopier ici, on va recopier l'adresse de la vidéo qu'on vient de trouver et que l'on veut capturer. On pourrait soit démarrer le téléchargement maintenant ou aller vers la liste de téléchargement. C'est ce qu'on va faire parce qu'il nous reste d'autres étapes avant de procéder à l'opération. Alors, c'était la première étape. On voit l'adresse du fichier et le statut prêt à télécharger. Deuxième étape, on va aller dans le menu Fichier et on va définir le dossier de sortie. C'est-à-dire, une fois que la capture va être complétée, où va être déposé le résultat de cette capture-là, le fichier vidéo qui va en résulter. Alors, pour les fins de la démonstration et pour y aller le plus simplement possible, on va choisir le bureau comme dossier de destination. Voilà. La prochaine étape, la troisième étape consiste à choisir le format de fichier vidéo dans lequel on veut avoir le résultat de notre capture. Alors ça, on va voir ici dans les profils, on peut faire afficher tous les différents formats disponibles, soit All Profile, tous les profils de capture, seulement ceux pour les téléphones mobiles, etc. Alors, on va demander les profils pour les fichiers vidéo et on va venir ici pour choisir le format de fichier de notre capture, le format dans lequel on va avoir notre capture. Alors, on va demander, par exemple, MP4 dans ce cas-ci. Alors, allons-y. Bon, ensuite, on a différentes options qui deviennent disponibles à ce moment-là. Celle qui va nous intéresser principalement, c'est la taille de la vidéo. Alors, si on clique dessus, on voit ici, avec la petite pointe de flèche, on a différentes options concernant la taille de la vidéo finale. Habituellement, on va demander d'avoir la vidéo dans le format original. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, on a complété les principales options et on est prêt maintenant à procéder à la capture. Alors, la dernière chose, quatrième étape qu'il faut faire pour compléter, il faut demander l'encodage. Allons-y, alors en cliquant sur le bouton ici. Alors, on peut voir ici par le statut et la progression de la petite barre verte que le téléchargement, la capture de la vidéo est en train d'être réalisée et ça va prendre plus ou moins de temps, dépendamment de la durée de la vidéo. Alors, l'opération de capture est pratiquement terminée. Alors, une fois que l'opération de capture est terminée, nous recevons ce message, nous nous retrouvons devant cette fenêtre où on nous propose, dans le fond, un produit commercial qu'on pourrait acheter. Alors, tout ce qu'on a à faire à ce moment-là, c'est de dire non, merci. Alors, voilà. Le logiciel nous ouvre maintenant la fenêtre où a été déposé le fichier capturé, alors dont on voit le titre et avec l'extension. Donc, ce fichier est prêt à être utilisé pour les fins d'une diffusion quelconque, par exemple.
Il est à remarquer que la capture que nous venons de faire va résulter dans deux dossiers. Alors que nous voyons ici sur le bureau, parce qu'on a demandé le bureau comme dossier de sortie. Alors, nous aurons un dossier YouTube. Si je clique dessus pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, ce qu'on voit ici, c'est que on va retrouver le fichier original de la vidéo qu'on a capturé en format FLV, c'est-à-dire en format flash vidéo. Je ferme la fenêtre et le second dossier qui va être un dossier MP4 qui correspond au format de fichier qu'on a demandé. Alors si je clique dessus, alors je vois que le fichier MP4 est dans ce dossier. Alors voilà, je suis revenu au logiciel NA Video Converter et nous avons complété la capture de la vidéo. Une vidéo qui se trouvait à ce moment-ci sur YouTube. Et on aurait pu capturer aussi sur le site de Google Vidéo, par exemple. Mais ce sont à peu près les seuls sites où on peut capturer directement des vidéos à l'aide d'un logiciel comme NA Video Converter. Pour terminer, peut-être qu'on pourrait préciser ceci, c'est lorsqu'il y a un vidéo, je pourrais capturer simplement, par exemple, le son d'un vidéo. Par exemple, je fais jouer sur YouTube un vidéoclip de mon artiste préféré et je veux conserver seulement la musique, la partie sonore. Alors, ce qu'il faudrait faire quand on va demander le format le format de capture, si on va dans les profils, bon, il faut d'abord choisir une vidéo. Dans les profils, on va demander fichier audio. Et dans les différents formats qui seront disponibles, on va sélectionner le plus courant étant le MP3. On va sélectionner le MP3 par exemple. Et ensuite, on va demander l'encodage comme on l'a vu présentement. Alors cette façon de faire conserverait seulement la partie audio d'un document vidéo. Pour compléter le tout, ajoutons ceci. On peut utiliser aussi le logiciel NA Video Converter, comme son nom l'indique assez bien d'ailleurs, pour convertir un fichier vidéo d'un format vers un autre format. Alors les étapes sont assez semblables, sauf la première. Alors la première étape consisterait à dire ajouter la vidéo. En cliquant ici, on ajouterait une vidéo, on retrouverait la vidéo, mettons celle-ci par exemple, qu'on voudrait convertir. Les autres étapes sont exactement les mêmes. On va aller à Fichier, on va définir le dossier de sortie. Alors, disons que ça va demeurer toujours le bureau et on va choisir, les profils de fichiers vidéo. Et on va choisir le format qui nous intéresse. Disons qu'on reste avec le MP4. Si on veut changer la taille de la vidéo, on le fait ici. Et ensuite, on demande tout simplement l'encodage. Alors, ça va se passer, tout le reste va se passer exactement de la même façon que si on avait fait une capture à partir de YouTube, par exemple. Alors voilà.